Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de mon incroyable série. Tardis, pour faire court. Il est temps de rentrer dans... Bon, on l'était un peu déjà, hein, mais on va rentrer dans le macabre, dans le démembrement. On l'était déjà, non? Un peu. Avec la famille Est-ce Addams. que tu veux vraiment que je t'explique comment meurt la sorcière? Et plus particulièrement Mercredi de Tim Burton. Après le succès incroyable de la saison 1 de Mercredi, la saison 2 est sortie, ou presque, le mois dernier. Hein. En effet, Netflix a décidé de sortir la saison 2 en 2 parties. Pour des raisons d'argent, comme ça vous payez 2 mois. Oh d'enculé! Vous m'avez fait On le reste coup avec plus longtemps ça, abonné. j'ai toujours pas vu. La deuxième partie sort demain. C'est d'ailleurs pour ça que la première partie a été beaucoup moins vue encore que la première saison, parce que je pense que beaucoup attendent la deuxième partie demain Pour tout enchaîner. pour l'enchaîner, exactement. Je sais pas si on peut regarder le trailer, peut-être, je sais plus. Tac. Ouais, si on peut, aller. C'est la toute première fois que tu retournes dans une école de ton plein gré? Qu'est-ce que ça te fait? C'est comme revenir sur la scène du crime. Je sais déjà où sont enterrés les cadavres. Ce plan est magnifique. Mercredi Addams. C'est un honneur de rencontrer celle qui a sauvé Nevermore. Je peux avoir un autographe? Je ne signe qu'avec du sang. J'en attendais pas moins. Je n'ai pas dit que c'était mon sang. Oui. Il va falloir piéger cette porte illico. Salut Kodak. On va tellement s'éclater. Je préfère éclater des crânes. Mercredi. Je sais ce que signifient ces larmes. Qu'est-ce que tu as vu? Enid meurt et tout est de ma faute. Je suis morte à cause de toi. Je ne laisserai pas le passé se répéter. Les secrets sont les fondations de la famille Addams. Plus vite j'aurai les réponses, plus vite je pourrai sauver Enid. Ou mourir en essayant. Les femmes comme nous, nous traçons notre voie. Nous creusons notre tombe. Cours. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mercredi, a priori. Bravo! Mercredi Addams est là. C'est Addams avec 2 D, comme dans Addiction macabre. Là, pareil aussi, le trailer fait le taf. Clairement. Alors, si vous n'avez pas tout suivi, globalement, Mercredi Addams est de retour à Nevermore avec son frère, mais aussi ses parents, malheureusement. Elle est propulsée au rang d'icône malgré elle, tandis que ses visions s'intensifient et annonce la mort d'Enid, sa coloc. Confronterait un nouveau mystère avec plein de corbeaux, la jeune fille se lance dans une enquête aussi obscure que dangereuse. Globalement, les acteurs sont toujours aussi bons. On apprécie autant leur jeu. Le jeu de Jenna Ortega est vraiment incroyable. J'ai aimé cette première partie, mais je suis resté sur ma faim. Je pense que ça prépare une saison 2 qui est folle. Je pense que je choisis bien le terme fou en parlant de mercredi. Hein. On a du coup la famille qui est un peu plus présente, on a peu qui à l'école, les parents qui sont là aussi pour essayer d'avoir pour l'intérêt du directeur, etc. Du coup, je trouve que on a moins de temps avec les élèves de Nevermore, ce que j'avais apprécié dans la saison 1. On en voit moins, on en voit une surtout. Et du coup, on en a un peu aussi moins avec la famille. D'avoir mis les deux en même temps, on balance un peu entre les deux, mais je trouve qu'on ne rentre pas assez forcément dedans. Un peu plus quand même sur le frère, qui a un peu plus de choses. Le père est toujours là en mode comique, ouais, c'est ça. Et la mère a plus avec sa relation avec sa fille, qui ne va toujours pas aussi bien. C'est mercredi, après tout.
C'est très bizarre au passage. De quoi? Parce qu'on a une... alors, j'allais pas dire une bizarrerie, mais j'ai plus l'impression que dans les autres œuvres dont on parlera plus tard, que là, justement Morticia et Mercredi ont une relation beaucoup plus fusionnelle. Mais je pense que c'est peut-être ils font peut-être il y avait peut-être une relation fusionnelle avant, mais que l'adolescence ils ont puis ça leur rend un peu plus humaine aussi, mais c'est marrant. Ouais. Mais je suis d'accord. Ce que j'ai noté par rapport à la saison 1, c'est que dans ces 4 premiers épisodes, on avait plus un découpage d'épisodes qui se ressentait avec une intrigue liée à un épisode qu'on avait moins dans la première saison. On a vraiment un truc où ils sont dans un camp, c'est vraiment un épisode. Alors ça fait passer tout le fil rouge quand même, mais il y a vraiment tout ça. Il y a un autre épisode, le dernier, où c'est sur la prison. Il y a la prison, l'hôpital psy. L'hôpital psy. Ouais, c'est pareil. L'épisode 1, c'est la rentrée globalement. L'épisode 2, l'épisode 1 et 2 un peu plus mélangés. Mais j'ai trouvé on avait un peu plus cette sensation d'avoir terminé un truc. Je trouvais ça un peu moins fluide, on va dire. Par contre, niveau réalisation, j'ai trouvé qu'on avait des décors un peu plus grandioses. Je ne sais pas si vous avez vu, au moment où j'ai dit que je trouvais ça beau, il y avait un décor un peu qu'on n'avait pas forcément vu la saison 1. On voyait souvent le même plan de l'école, un peu à l'extérieur. Là, on avait d'autres plans de l'école, je trouvais ça cool. On a des gros plans avec l'oiseau de feu, là que vous avez vu, l'espèce de feu qui font brûler comme pour les feux de la Saint-Jean qui volent, etc. On a des nouveaux personnages. Dont la stalkeuse. Je vais pas spoiler, mais attendez, j'essaie de caler pour avoir sa tête. La rouquine. Vous trouvez pas qu'elle ressemble au chat de Alice au Pays des Merveilles? Alors, moi, si jamais je peux faire une comparaison, elle ressemble beaucoup trop à Annabelle. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais j'ai pas les références d'horreur. Comment ça, t'as pas les références d'horreur hein? Tu fais chier, merde. Pardon, Annabelle, c'est la poupée maléfique qu'on voit notamment dans... Oui, non, j'ai à peu près, mais voilà, mais... Ouais. Mais non, tu trouves pas que la VF est une VF très connue de ce personnage. Ah oui? Oui. C'est qui? C'est Zelda. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, tu trouves pas qu'elle ressemble au chat? Non. Ce qui serait logique à propos d'un certain truc d'ailleurs, 90s. C'est pas faux. Je ne dis rien, je ne dis pas plus pour pas spoiler Stalas. Ouais, c'est gentil, j'ai regardé que l'épisode 1. Oui, tu le sauras. Et encore, je trouve qu'il y a les mêmes tares que dans la saison 1, c'est bizarre. Voilà, je trouve que l'intrigue, pareil, évolue pas beaucoup. En fait, on a beaucoup plus de choses qui se passent à côté, mais finalement, l'intrigue, tu verras Stalas dans l'épisode 2, tu comprendras. Mais l'intrigue, finalement, je trouve qu'elle évolue pas beaucoup. Finalement, franchement, entre ce qui se passe au début de l'épisode 1 et la fin de l'épisode 4, on n'a pas plus d'infos. Je suis désolé. Si, on a un petit truc quand même. Mais c'est quand même léger. Mais... À part qu'elle a foutu le bordel à la toute fin. Pour moi, c'est simple. C'est léger. La partie 1, c'est regarder tout ce qui va arriver dans la partie 2. Ouais, c'est pour ça. Je pense. Ouais. Ah putain, c'est l'arnaque à ce point-là, j'avais pas vu. Non, c'est en 2 parties, ils ont même pas fait moite-moite. Ils ont fait un tiers, 2 tiers. T'as un peu plus que ça, mais... C'est un tiers, 2 tiers? Ah bah si tu me dis qu'à la fin de l'épisode 4, il n'y a toujours pas avancé, je m'attends à... Ouais, je pense qu'il y a 4 épisodes, je crois. Je m'attends à 6 ou 8 épisodes dans la partie 2. Non, je crois que c'est 2... Ouais, non, après c'est les épisodes c'est les épisodes d'1 heure quand même, donc tu as le temps de faire des choses. Mais voilà. Ouais, mais mais justement, si en 4 heures tu dis que le fil rouge n'a pas avancé, c'est-à-dire qu'ils vont rusher. Si jamais ils mettent ça. Non, c'est-à-dire qu'il est peut-être pas si long que ça. Bah, après tout. Vu la saison 1 où justement je sais plus les épisodes. 8, je sais plus combien. Bah en fait, la saison 1, l'avantage c'est qu'on te faisait trimballer ta tête sur c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui.
Là, t'en sais rien. Enfin, t'as pas d'indice, quoi. Ouais, mais justement, si Tu t'as pas peux te d'indice, le dire, c'est peut-être lui parce que c'est un nouveau personnage que tu vois, mais c'est tout. C'est tout. Mais oui, non, mais du coup, t'as aucun indice. T'as rien pour essayer de deviner. Je trouve ça dommage. Ou essayer de t'induire en erreur. T'as rien. Donc pour moi, on n'a pas avancé. Bref, c'est pas très grave. La musique est toujours aussi cool, toujours avec un petit côté classique, entre musique classique et chansons revisitées en piano, violon, tout ça. On notera l'oncle fétide du film qui apparaît dans cette saison. On notera Billy Piper qui joue une prof rousse et que j'ai à peu près reconnu tout de suite, presque. Mais j'étais pas sûr. On notera pour la deuxième partie Lady Gaga. Oh. Et elle colle tellement bien. Et j'ai une autre déception, c'est la grand-mère. Pourquoi ? Je peux te spoil, Stalas, parce que c'est pas très grave. C'est la vieille avec les cendres. C'est la vieille là, ouais, avec les cendres. Je trouve que jusque-là, on avait un casting parfait par rapport au personnage de Charles Adams. Vous allez le voir tout à l'heure, pour moi, la vieille ne ressemble pas du tout à la grand-mère de la famille Adams. Ah ouais. Bah, la famille Adams, la grand-mère, elle est toute petite, avec plein de cheveux comme ça et tout. Alors certes, elle est plus classe comme ça, mais... Ouais, mais dans ce cas-ci, Gomez, il devrait moins te plaire aussi. Bah, non, pourquoi ? Il est juste un peu plus gros. Alors, Alors non, c'est pas la forme physique. Là. Physiquement, l'acteur, il est très bien. C'est dans la mentalité et la façon de... Oui, la mentalité... C'est complètement différent. La mentalité de Gomez aussi, je trouve qu'elle dans la saison... Je trouve qu'autant dans la saison 1, ça va, quand il apparaissait, il y avait... Je voyais Gomez, autant là, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai fait... Non, il fait un peu neuneux. Gomez. Il fait un peu neuneux, je suis d'accord. Gomez aussi, il fait un peu neuneux. Là, j'ai pas Gomez, j'ai Go. Il manque la suite, là. Je suis d'accord. Mais même dans la saison 1, finalement, Gomez, c'est un peu neuneux, en fait. Tu te demandes ce qu'il fout... En fait, tu penses que la famille Adams, c'est la côté Morticia. Là, dans la série, c'est matriarcal. Alors dans ce que j'ai vu des autres trucs, les femmes ont quand même sacrément de pouvoir et surtout de contrôle dans la manipulation, notamment. Mais les hommes peuvent dire stop. Pas les hommes, pardon. Gomez peut souvent dire stop. Et quand la décision finale revient à Gomez, c'est que... là, en fait, ça devient un personnage humoristique un peu neuneux. Voilà. Alors, c'est très bien qu'il ait une relation... Après, j'aime bien le fait qu'ils ont dit, bon, la mère, elle est très proche... elle essaie d'être proche de la fille. Le père, il est très proche du fils. C'est un peu dommage, étant donné que dans la famille Adams, les deux parents sont déjà entre eux très amoureux, mais surtout sont incroyablement paternels. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il est carrément parental avec les deux enfants. C'est d'ailleurs ce qui était fait pour justement parodier un peu les familles qui ne l'étaient pas du tout. On est un peu plus, je trouve, effectivement, on est un peu plus dans des choses qui ressemblent à Monsieur et Madame Tout le Monde des fois dans cette série que la famille Adams. Après, c'est des choix artistiques. Voilà, bref, du coup, la deuxième partie s'annonce folle. Donc, pour le moment, je resterai sur un 6 sur 10 qui peut monter jusqu'à 9 sur 10 en fonction de la deuxième partie. Ah ouais. Qu'on verra demain. C'est ça. En fait, pour le moment, je suis sur ma fin. Donc, ça va dépendre de comment il déroule la deuxième partie et si c'est pas bâclé. Ok. Mais ça annonce du lourd. Et ben voilà. Et ben tant mieux. Et... Ah si, non, il y a un truc que je voulais faire sur la série, parce que je sais pas si on en parlera dans Vas-y. le décryptage. Il y a un truc qui me dérange, c'est que le seul personnage réellement loufoque qu'on a constamment loufoque, c'est que Mercredi. Les autres, ils ont un côté très humain normal finalement, très normie, comme ils disent dans la série. Non, t'as Fétide. Oui, t'as Fétide. Alors Fétide, il fait que des apparitions. Là, je vous parle dans la généralité. T'inquiète, il a un bon épisode. Oui, sûrement, pour lui, mais là, pour le moment, je l'ai pas vu. Mais là, mais t'inquiète, non, en fait, je suis d'accord avec Pinkies, du coup, vu que tu l'as pas vu, Fétide aussi. Mais je suis d'accord, oui, les autres sont assez dans le sens normaux, en fait, ouais. Non, dans le sens où, quand en fait, dans la présentation qu'ils font de tous les personnages, c'est
C'est des marginales, ils sont à Marginaux. Ils sont dans une Non, c'est école des de marginales. marginaux. Non, mais quand je dis marginal, c'est parce qu'ils le disent comme ça dans la série, ils font pas la liaison. Enfin, ils font pas le. Ouais. Ils disent on est des Ah oui, mais c'est vrai qu'ils disent. Ouais, c'est des marginaux, donc ils sont à l'exode de la société et tout, mais quand tu les regardes, moi je vois juste des gamins humains, tous autant qu'ils sont, ils ont. Ouais, ils ont un petit pouvoir en plus, et puis c'est tout en fait. Bah, c'est ça, et quand tu les vois pour la plupart, tu te dis mercredi Pugsley, tu comprends pourquoi ils peuvent aller là-dedans, mais les autres, pourquoi ils y sont? Ils peuvent très bien aller dans un lycée normal, il n'y a pas de problème. Ils sont pas spécialement dingues, ils n'étaient pas spécialement du leur pouvoir. Au contraire, ils le retiennent la plupart du temps. Donc alors, est-ce que c'est parce que ils sont dans l'académie de Nevermore depuis qu'ils sont petits, donc du coup, ils ont eu cet apprentissage de contrôle. Mais s'ils ont eu cet apprentissage de contrôle, c'est bien pour être acceptés dans la société normie, au final. Parce que si jamais tu veux qu'ils s'intègrent dans leur propre communauté, il faut qu'ils soient eux-mêmes, donc ils peuvent utiliser leur pouvoir un peu comme ils veulent. Enfin, bon, avec des règles, bien entendu. Je veux dire, le pouvoir de sinon, elle serait complètement pété. Et du coup, ils devraient pouvoir se montrer eux-mêmes. Là, c'est pas le cas. Car quand ils sont loups-garous, ils s'enferment tous dans une cage. C'est vrai. C'est vrai qu'il pourrait aller gambader dans la forêt. Ouais, par exemple. Enfin, Lupin, on l'a pas enfermé dans une cage, hein, dans Harry Potter. Alors, tu vois, une forêt avec des barrières, à la limite, tu vois, tu fais un truc, mais... Non, mais c'est... Et d'autant qu'ils semblent pouvoir conserver un petit peu leur conscience. On voit bien ça avec... c'est Enid qui s'appelle, ouais. Dans la fin de la saison 1, où elle défonce le Hyde en gardant sa conscience, puis sinon elle aurait attaqué mercredi. Je suis d'accord. Et c'est un truc que j'aimais bien justement dans la saison 1 en disant, dans les personnages qu'on va voir, on a qui était présenté très rapidement, on a Mercredi qui est un peu la folle, et Enid qui est complètement à l'opposé. Ça faisait un très bon duo. Mais pour moi, du coup, tous les autres marginaux, ils devraient avoir une espèce de pète au casque aussi. Et là, ils sont tous du côté humain, normie. Et tu fais, je trouve que dans la saison 2, c'est un peu moins le cas. Ouais, alors, il y a un ou deux personnages qu'ils ont développés. Hein, j'ai regardé que le premier épisode de la saison 2, donc pour le moment, je ne peux pas encore trop me placer dedans, mais dans l'épisode 1, pour moi, j'ai l'impression de voir des normies qui ont juste un petit peu pouvoir en plus, c'est tout. Attends l'épisode 2-3. Il y a un peu plus de trucs. Mais je suis d'accord, je pense que en fait, ça devrait être un peu plus le bordel. Et je trouve que ça devrait être un peu plus le bordel dans la fin. Le bordel. Ça devrait être un peu plus macabre dans la famille, finalement. La famille, on la sent pas si attachée au macabre, au gore, un truc comme ça, quoi. On sent que Mercredi est bien dedans, ouais, pas de problème. Morticia, elle en a l'apparence. C'est ça. En fait, ils en ont l'apparence. Des fois, ils disent, ouais, on lui refaire un petit truc, une guillotine, etc. Mais des fois, ils sont trop dans la... Enfin, ouais, c'est un peu bizarre. On n'a pas le Gomez, par exemple, qui va dire, le Gomez qui est censé être quand même l'esprit familial, mais je l'ai pas encore senti, quoi, dans ces 5 épisodes.